Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. La question est, pourquoi certaines personnes se sentent insultées quand on leur dit la vérité pour leur bien? Pourquoi certaines personnes se sentent insultées quand on leur dit la vérité pour leur bien? Alors, nous allons répondre à cette question au travers de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible a la réponse à toutes les questions. Voilà, parce que c'est la parole de notre Créateur. Nous allons aller dans Jean chapitre 3, verset 20 jusqu'au verset 21. Je lis. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il a fait en Dieu. La Bible dit au verset 20, voilà, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Voilà. En fait, quelqu'un qui n'a pas une vie correcte devant Dieu, je répète, quelqu'un qui n'a pas une vie correcte devant Dieu, quelqu'un qui n'a pas une vie correcte devant Dieu, voilà, il est habitué à cette vie-là. Il est habitué, voilà, depuis des années, voilà, il a sa façon de vivre, mais cette façon de vivre, sa façon de vivre n'est pas correcte devant Dieu. Sa façon de vivre est malsaine. Et quand tu apportes la lumière comme ça devant cette personne, quand tu apportes la lumière comme ça, cette personne va se sentir dérangée au fond d'elle. Parce que en réalité, vous savez, derrière le monde physique, il y a un monde spirituel. Et toute personne qui vit une vie de péché, voilà, quand tu lui apportes la lumière comme ça, les esprits impurs qui animent cette personne-là vont se sentir dérangés. Voilà pourquoi des gens comme ça vont se sentir insultés quand on leur dit la vérité. Voilà pourquoi quand tu dis la vérité à ces personnes-là, ils vont te dire que tu les insultes. Ils vont te dire que tu es en train d'insulter leur pays. Ils vont te dire que tu es en train de mal leur parler. Parce que en réalité, ces personnes ont un cœur mauvais. Ils ont un cœur mauvais. Voilà. Souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, quand Adam et Ève ont péché, quand ils sont tombés dans le péché, voilà, Dieu a fait des reproches à Adam premièrement, parce que c'est Adam l'homme, c'est Adam le chef. Quand Dieu avait fait des reproches à Adam, Adam a dit quoi? Adam a répondu quoi à Dieu? Il a dit à Dieu, Dieu, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée, c'est à cause d'elle que je suis tombé dans le péché. C'est à cause d'elle que je suis tombé dans le péché. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. De la même manière, quand tu dis la vérité à certaines personnes, au lieu que ces personnes regardent premièrement à leur vie, ils vont te pointer du doigt toi. Ils vont te dire que tu les insultes. Ils vont te dire que tu insultes les gens. Ils vont te dire que tu insultes les gens. Parce que ces personnes ne veulent pas changer. Ces personnes ont tellement honte jusqu'à ce que quand tu apportes la lumière comme ça, ces personnes, ils ne vont pas aimer la lumière. Parce que la Bible dit, Jésus dit, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Voilà. Une personne qui a l'habitude de vivre
une vie malsaine depuis des années. Cette personne est habituée à ça. Voilà, elle est habituée à ça. Mais si toi, tu lui apportes la lumière, voilà, elle va se sentir dérangée. Elle va se sentir dérangée au fond d'elle. Parce que, vous savez, l'être humain est comme ça. Voilà pourquoi l'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça à la base. Et c'est depuis Adam et Ève. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. En fait, dans l'homme, voilà, il y a la nature pécheresse. Et cette nature pécheresse dans l'homme n'aime pas la lumière. Voilà pourquoi beaucoup de personnes te disent que tu les insultes quand tu leur dis la vérité. Voilà. Et je vais aller dans un autre passage dans Luc chapitre 1. Pardon, Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. C'est le verset 45 qui va nous intéresser. Luc chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 37. Hein. Voilà. Cependant, je vais lire à partir du verset 37 pour que vous compreniez un peu le contexte. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'est pas lavé avant le repas. C'est-à-dire, Jésus ne s'est pas lavé les mains avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'avidité et de méchanceté. Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit, il dit à Jésus, « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Vous voyez? Même dans la Bible, voilà un spécialiste de la loi. Voilà un spécialiste de la loi, c'est-à-dire un enseignant de la loi. Il s'est senti insulté. Il s'est senti insulté quand Jésus-Christ les a dit la vérité. Voilà, Jésus-Christ les a dit la vérité. Il a dit la vérité, voilà, il a dit la vérité aux frères de ce spécialiste de la loi. Et ce spécialiste de la loi a répondu à Jésus ceci. Il a dit à Jésus, « Jésus, maître, si tu parles ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Vous voyez? Vous voyez? Le spécialiste de la loi a dit à Jésus que Jésus-Christ est en train de les insulter. De la même manière, beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui nous disent la même chose. Quand on les dit la vérité, quand on les apporte la lumière, quand on les apporte la lumière qui est Jésus,
ces personnes se sentent insultées. Tout simplement parce que ces personnes ont un mauvais cœur. Ces personnes ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas se repentir. Voilà. La nature pécheresse dans l'homme ne veut pas se repentir. Voilà. Voilà pourquoi Jésus-Christ veut briser en nous la nature humaine, c'est-à-dire la nature pécheresse. Voilà pourquoi l'être humain a besoin d'un sauveur. Et le seul sauveur, c'est Jésus. Voilà. Jésus-Christ, ici, dans Luc 11, que je vous ai lu, voilà, il est allé chez un pharisien. Il est allé chez un pharisien. Il est allé dans sa maison parce que le pharisien l'avait invité. Le pharisien l'avait invité. Vous qui dites qu'il faut être comme les Occidentaux pour gagner les Occidentaux, tout ça là, vous le dites. C'est biblique, mais soyez équilibrés. Ici, Jésus-Christ est allé chez un pharisien. Il était allé chez un pharisien. Voilà. Et les pharisiens, en fait, ils ont leur loi, ils ont leur tradition à eux. Ils ont leur tradition. Voilà. Voilà, ils ont leur tradition. Dieu est devenu un homme pour sauver les hommes, parce que il fallait être comme les hommes pour sauver les hommes. Mais quand Jésus est entré chez un pharisien ici, il est allé dans sa maison. Jésus-Christ ne s'est pas dit, oh, je vais pratiquer la tradition de ce pharisien parce que je suis dans sa maison, je vais pratiquer sa tradition pour ne pas le vexer. Je vais pratiquer sa tradition. Tout ça, je vais pratiquer sa tradition. Jésus-Christ ne s'est pas dit ça. Il ne s'est pas dit ça. Il n'a pas pratiqué la tradition du pharisien, malgré qu'il était venu dans la maison du pharisien. Au contraire, quand Jésus-Christ est entré dans la maison de ce pharisien-là, Jésus-Christ, il les a dit la vérité. Il a dit la vérité à ce pharisien-là et aux pharisiens en général. Et Jésus-Christ était dur en plus. Je vous ai lu le passage. Vous avez vu comment Jésus-Christ était dur. Il était dur. Notre modèle parfait, Jésus-Christ était dur, malgré qu'il était dans la maison de quelqu'un en plus. Et un spécialiste, un professeur de la loi a répondu à Jésus, « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Or, Jésus-Christ n'insultait personne. Vous voyez les mots que Jésus-Christ a employés? Des mots comme homme dépourvu de bon sens. Supposons si moi, Alexandre Olou, si j'utilise ces mêmes mots dans mes publications, on va me dire que je suis en train d'insulter les gens. Parce que ces gens-là, en réalité, qui sont en train de me dire que j'insulte les gens, ils ne veulent pas changer. Ils ont un cœur mauvais. Et puisque ces gens-là ont un cœur mauvais, ils vont chercher des excuses pour soi-disant dire qu'il faut la sagesse, pour soi-disant dire qu'il faut l'amour, pour soi-disant dire qu'il faut, il faut être comme tel peuple pour gagner ce peuple-là. Parce que ces gens-là, ils prennent juste ce qui les arrange dans la Bible et ils tordent le sens des Écritures. L'être humain à la base ne veut pas changer. Qui veut changer? L'être humain ne veut pas aller en enfer, mais il n'aime pas se repentir. Tu ne veux pas aller en enfer et tu ne veux pas te repentir, mais tu ne veux pas te repentir. Ça n'a pas de sens. Pour ne pas aller en enfer, il faut se repentir. Il faut se laisser briser par le Seigneur. Il ne faut pas murmurer parce que Dieu n'aime pas les murmures. L'une des raisons pour lesquelles le peuple d'Israël a péri dans le désert, la première génération là, du peuple d'Israël dans le désert a péri,
c'est à cause, voilà, ils ont péri à cause des murmures. Parce que Dieu ne supporte pas les murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Quand tu murmures là, quand on te dit la vérité pour ton bien, et quand tu commences à murmurer en disant « Oh, arrête d'insulter mon pays, arrête de nous insulter, tu insultes les gens, tu insultes les gens. » Beaucoup de personnes qui parlent ainsi, en réalité, ils sont en train de nous montrer leurs fruits. Ils sont en train de nous montrer qui ils sont réellement. Ils sont en train de nous montrer qu'ils ne veulent pas changer. Ces personnes sont en train de nous montrer qu'elles ne veulent pas changer. Elles ne veulent pas se repentir. C'est tout. Elles ne veulent pas se repentir. Elles ne veulent pas se repentir. Et quelqu'un qui ne veut pas changer, cette personne va se sentir insultée quand on lui dit la vérité. Voilà. Ils ont fait la même chose avec Jésus-Christ. Dans Luc 11 que je vous ai lu. Ils ont fait la même chose. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme le dit le livre d'Ecclésiaste dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Il y a des personnes qui se sentent... il y a des... voilà, des... Voilà... excusez-moi le thème. Il y a des blancs. Voilà, des blancs qui se sentent agressés. Quand un noir leur annonce l'évangile, ils se sentent agressés. Mais écoute, quand tu refuses la vérité sous prétexte que tu te sens agressé, soi-disant, est-ce que si tu meurs comme ça, dans ton péché là, est-ce que tu auras le courage de dire ça à Dieu? Dieu ne va pas entendre tes excuses. Si tu meurs dans ton péché là, va dire à Dieu que dans ta vie, voilà, tu as croisé des noirs qui t'ont dit la vérité, mais puisque tu t'es senti agressé, tu n'avais pas envie de te repentir. Va dire ça à Dieu après ta mort, devant le trône de Dieu. Va lui dire ça. Dieu ne va pas entendre tes excuses. Dieu ne va pas écouter tes excuses. Voilà. Parce que beaucoup de personnes, souvent, voilà, ils utilisent des petits détails pour se donner des excuses, pour soi-disant dire que telle personne est agressive, raison pour laquelle ils ne veulent pas se repentir. L'être humain aime se justifier, il aime se donner des excuses, il aime chercher des excuses, tout simplement parce qu'il ne veut pas changer. Il fuit la vérité, il fuit la repentance. Parce que, voilà, son cœur est mauvais. Le cœur de ces êtres humains-là sont mauvais. Le cœur de ces êtres humains est mauvais, pardon. Ouais, c'est ça en fait. En fait, c'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'être humain. L'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça. Voilà. On ne va pas se mentir. Soyons honnêtes et francs. Voilà. Tu es un homme tu as la couleur, tu as la peau blanche, et quand un noir te prêche l'évangile, au lieu de regarder au message qu'il prêche, toi, tu es là à regarder à son accent. Tu es là à regarder à la façon dont il prêche. Ne sachant pas que c'est Satan qui est en train de te distraire. Parce que Satan utilise ces histoires de culture humaine là. Satan va utiliser votre culture, votre tradition pour vous dire dans vos pensées ceci. Satan va vous dire ceci. Voilà, toi là, voilà, tu vois ce noir là, avec son accent là. Voilà, il est agressif. Les noirs sont agressifs. Ils sont agressifs. Tu penses que ça va te plaire toi? Non, donc, n'accepte pas l'évangile qui te prêche. N'accepte pas l'évangile qui te prêche. Parce que c'est un noir, c'est un noir. Regarde son accent, regarde son accent, regarde son accent, regarde son accent. Est-ce que cet accent-là te plaît? Hein? Est-ce que cet accent-là te plaît? Tu ne vois pas que les noirs sont agressifs quand ils parlent? Hein? Hein? Tu vois pas? Est-ce que cela te plaît? Donc, voilà, n'écoute pas ce qu'il te dit, n'écoute pas ce qu'il te dit. Il te parle de Dieu, n'écoute pas, laisse-le, n'écoute pas, parce que, voilà, il est agressif, les noirs sont agressifs. Voilà ce que Satan dit à beaucoup de blancs.
Voilà ce que Satan dit. Voilà ce que Satan leur dit dans leur pensée pour qu'ils n'acceptent pas l'évangile. Parce que le diable, en fait, il est très rusé. Hein. Le diable, il utilise beaucoup de moyens pour que tu n'acceptes pas la vérité. Pour que tu ne reçoives pas la vérité dans ton cœur. Pour que tu n'acceptes pas la vérité dans ton cœur. Et le diable, comme ça, il va utiliser des petits détails, des futilités. Voilà, il va souvent utiliser voilà, ta tradition, les traditions voilà, de l'Occident, par exemple, pour faire croire à certains blancs que c'est à cause de l'accent des Noirs qu'ils ne doivent pas accepter l'évangile qu'ils prêchent. C'est-à-dire l'évangile que ces Noirs prêchent. Voilà. Et Satan les fait croire que ces Noirs sont en train de les agresser. C'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui fait ça dans la vie de beaucoup d'entre vous. Tout ça pour vous empêcher de venir à la lumière. C'est ça en fait. Voilà pourquoi. Si tu es quelqu'un d'intelligent, que la personne qui te parle de l'évangile soit noire ou pas, quel que soit son accent, il faut te soumettre à l'évangile qu'il te prêche. Parce que c'est une grâce qu'il te prêche l'évangile. C'est une grâce qu'il te prêche l'évangile pour que tu sois sauvé. Parce qu'après la mort vient le jugement. Après la mort, il y a l'enfer et le paradis. Où veux-tu aller? En enfer ou au paradis? Est-ce que si tu meurs dans ton péché, est-ce que tu pourras dire à Dieu, Dieu, j'avais rencontré des Noirs qui m'ont prêché Jésus, mais à cause de leur accent, je n'avais pas envie de me repentir. Voilà, parce que dans ma culture occidentale, là, voilà, on trouve que les Noirs sont trop agressifs. Les Noirs sont trop agressifs. Donc Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne veux pas aller en enfer. Voilà. Penses-tu que tu auras l'opportunité de dire ça à Dieu après ta mort, lors du jugement dernier? Dieu n'entendra pas tes excuses. Parce que Dieu, il ne regarde pas la couleur de peau des gens. Il ne regarde pas l'accent des gens. Dieu ne regarde pas l'accent des gens. Beaucoup d'entre vous, les blancs, excusez-moi du terme, hein, parce que si je dis blanc, là, il faut que je précise ça, parce que pour vous faire comprendre quelque chose, parce que parfois pour expliquer certaines choses, voilà, il faut dire certains mots, voilà, pour que vous compreniez. Voilà. Vous savez, si tu es un blanc, si tu es une blanche ou un blanc, voilà, il ne faut pas regarder à la couleur de peau de l'autre. Il ne faut pas regarder à son accent. Il ne faut pas te dire que oh, les Noirs sont agressifs. Comment les Noirs sont agressifs? Où as-tu lu dans la Bible que les Noirs sont agressifs? Où as-tu lu dans la Bible que les Noirs sont de nature agressifs? Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? C'est Dieu qui t'a dit ça ou c'est tes pensées charnelles là, qui ne veut pas changer? Voilà. C'est toi qui te dis ça. Tu dis que les Noirs sont agressifs. Voilà, et que tu ne veux pas accepter l'évangile sous prétexte que le Noir qui te prêche est agressif. Mais c'est toi qui vois qu'il est agressif parce que en réalité, tu es tellement hautain, tu es tellement orgueilleux, égoïste, jusqu'à ce que tu ne veux pas t'adapter aux autres. Par conséquent, tu n'aimes pas les autres, tu n'aimes pas ton prochain. Si tu aimes ton prochain, voilà, tu ne vas pas dire que, tu ne vas pas te dire dans la tête que, tu ne vas pas te dire dans tes pensées que les Noirs sont agressifs, tout ça là. Les Noirs sont agressifs. C'est écrit où dans la Bible que les Noirs sont agressifs? Où as-tu lu dans la Bible que les Noirs sont de nature agressive? Vous cherchez des excuses pour ne pas accepter l'évangile. Et
vous cherchez toutes sortes d'excuses. Voilà, vous cherchez toutes sortes d'excuses pour ne pas accepter l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui fait ça en fait. C'est Satan qui fait ça. Parce que Satan ne veut pas que vous soyez sauvés. Satan ne veut pas que vous soyez sauvés. Satan, il veut tout faire pour vous amener en enfer avec lui. Voilà pourquoi il va utiliser des petits détails, il va utiliser la culture pour que vous n'acceptez pour que vous ayez des mauvaises pensées, pour que vous ayez des pensées bizarres, soit disant que les Noirs sont agressifs. Tout ça parce que Satan ne veut pas que tu sois sauvé. Satan ne veut pas que tu sois sauvé. Voilà. Donc vous avez compris. Voilà. Je disais au début de cette vidéo que voilà, dans la Bible, voilà, il y avait des gens qui se sont sentis insultés. Par exemple, un professeur de la loi en plus, un professeur de la loi s'est senti insulté quand Jésus-Christ les a dit la vérité. Il a dit à Jésus, « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Donc, ce n'est pas étonnant que des gens viennent nous dire qu'on les insulte. Ce n'est pas étonnant que les gens viennent nous dire qu'on les insulte. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans la Bible aussi, quelqu'un a dit à Jésus, « Jésus, si tu parles ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Alors que Jésus-Christ n'insultait personne. Quelqu'un qui ne veut pas changer va toujours se sentir insulté. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà, nous devons être équilibrés. Voilà. Vous allez peut-être me parler de 1 Corinthiens 9, là où Paul dit « J'ai été comme les Juifs parmi les Juifs pour gagner les Juifs. » Oui, mais quand Paul dit ça, attention, il ne faut pas mal comprendre ce passage. Quand Paul dit « J'ai été comme les Juifs pour gagner, j'ai été comme les Juifs parmi les Juifs pour gagner les Juifs », attention, ce n'est pas que Paul, parmi les Juifs, il va commencer à faire n'importe quoi. Voilà. Parce que Jésus-Christ, le modèle parfait que Paul lui-même suivait, Jésus-Christ, le modèle parfait que Paul lui-même suivait, il est entré chez un pharisien. Il est entré dans la maison d'un pharisien. Et le pharisien avait sa tradition. Donc, le pharisien avait sa tradition. Et Jésus-Christ, malgré qu'il était entré dans la maison du pharisien, il ne s'est pas dit, je vais obéir à la tradition de ce pharisien parce que je suis dans sa maison. Donc, je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Je vais respecter sa tradition pour ne pas le manquer de respect. Je vais respecter sa tradition pour ne pas le manquer de respect. Jésus ne s'est pas dit ça. Jésus-Christ, notre modèle parfait, ne s'est pas dit ça. Au contraire, quand il est entré dans la maison du pharisien, il n'a pas obéi à la tradition de ce pharisien. Et le pharisien a mal pris ça. Et Jésus-Christ, en plus, les a dit la vérité. En étant dur, en plus, il a employé des mots durs, comme par exemple, homme dépourvu de bon sens. Il a employé voilà, d'autres mots aussi. Il a employé d'autres mots encore durs aussi. Voilà. Et quelqu'un a dit à Jésus, quand Jésus-Christ a parlé, quand Jésus-Christ les a appelés à la repentance, quelqu'un a dit à Jésus, « Maître, si tu parles ainsi, mais c'est aussi nous que tu insultes. Tu es en train de nous insulter.
Jésus, tu es en train de nous insulter là. Regarde ta façon de parler, tu n'es pas sage. Tu penses qu'on va changer comme ça? Vous voyez? Et c'est exactement la façon dont beaucoup de chrétiens abrutis parlent aujourd'hui quand on leur dit la vérité. Voilà pourquoi beaucoup de personnes m'ont dit, depuis que j'ai commencé à prêcher, beaucoup de personnes sont venues vers moi pour me dire que j'insulte. Tout simplement parce que ces personnes ne veulent pas se repentir. Le vieil homme dans la vie de ces personnes, la nature pécheresse dans la vie de ces personnes ne veut pas se repentir. Donc, quand une personne me dit, Alessandre, arrête d'insulter, arrête de nous insulter. Quand une personne me dit ça, en fait, moi, je comprends ça spirituellement. Je comprends que cette personne-là, il a un problème de conversion. Je comprends que cette personne-là, ce n'est pas elle-même qui parle. Ce n'est pas cette personne même qui parle. Mais c'est plutôt un esprit méchant qui le fait dire ça. C'est plutôt un esprit méchant qui le manipule. Voilà pourquoi cette personne dit, oh Alessandre, arrête d'insulter, arrête de nous insulter. Tout ça parce que ces gens ne veulent pas changer. Ces gens ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. L'être humain n'aime pas la repentance. Voilà. L'être humain n'aime pas la repentance et il veut aller au paradis éternel. Avant d'aller au paradis éternel, il faut te repentir. Il y a des principes à respecter. Voilà. Voilà, moi, j'ai fini cet enseignement. Donc, vous avez compris. Voilà. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, si vous êtes serviteur de Dieu, si vous dites la vérité aux gens et que les gens vous dites que vous les insultez, en fait, comprenez que c'est la nature charnelle dans la vie de ces personnes qui est en train de parler. Et c'est justement cette nature charnelle que Jésus-Christ veut briser dans la vie de ces personnes-là. Voilà. Voilà. Donc, moi, quand quelqu'un vient me dire que je suis en train d'insulter les gens, cette personne est en train de me montrer ouvertement qui elle est réellement. Vous qui me dites que je suis en train de vous insulter quand je prêche, vous êtes en train de me montrer qui vous êtes réellement. Parce que, vous savez, quand moi je prie chez moi, souvent je demande à Dieu de me montrer le cœur des gens. Même si je connais la personne depuis 40 ans, je demande à Dieu de me montrer son cœur. Parce que l'être humain là, dans mes prières, moi je demande à Dieu de me montrer souvent le cœur des gens. Je demande à Dieu de me montrer qui sont ces gens-là. Toutes les personnes qui sont dans mes contacts, je demande à Dieu de me montrer leur cœur. Parce que je peux penser connaître quelqu'un, or en réalité, je ne connais pas réellement la personne. Parce que il n'y a que Dieu qui voit les choses cachées. Voilà. Et quand je demande à Dieu de me montrer le cœur des gens, par la suite, je vois des choses. Voilà, je vois comment les gens réagissent quand je leur dis la vérité, quand je prêche l'évangile, quand je fais des publications, je vois des choses. Hein. Je vois des choses. Je vois des choses. Voilà. Donc, voilà. C'est ça, en fait. Donc, voilà. Si tu te sens insulté, quand on te dit la vérité pour ton bien, sache que tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Voilà. Tu as besoin de délivrance. Quelqu'un qui a un bon cœur ne va jamais se sentir insulté quand on lui dit la vérité.
Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Voilà, j'espère que ce message vous aidera. Voilà, j'espère que ce message va vous aider. Voilà, ce message, ça s'adresse à tous les pays du monde, hein, tous les pays du monde. Voilà. Voilà, si tu es une sœur si tu es une sœur ivoirienne, sache que il te faut la patience aussi. Il te faut la patience, les fruits de l'esprit, tout ça là. Parce que j'ai remarqué que chez les, souvent chez les filles ivoiriennes, chez les femmes ivoiriennes, j'ai remarqué euh, qu'elles ont un problème avec la colère. Je parle de la colère charnelle. Voilà, elles sont souvent colériques et elles sont impatientes. Voilà, elles manquent de patience souvent envers les gens. J'ai remarqué cela. J'ai remarqué cela chez la plupart des filles ivoiriennes. Je ne sais pas pourquoi, mais je me pose des questions. Je me demande si c'est dans leur sang ou pas. Parce que souvent, c'est des filles qui s'énervent vite. C'est des filles colériques à la base, même si elles se disent chrétiennes. Voilà. Mais ce message, ça s'adresse à toutes les nations, hein, à toutes les nations. Voilà. Voilà. Bon après-midi. Au revoir. Que Dieu vous garde.